sommes avec Patrice Lebrun, éducateur canin réputé des Pays de la Loire et plus particulièrement de la région nantaise, qui a également été dresseur animalier sur 3 spots publicitaires diffusés nationalement et qui s'est aussi occupé du dressage de 2 chiens appartenant au champion K1 et acteur Jérôme Le Banner. Donc Patrice, peux-tu nous dire comment tu t'es découvert ce don ou cette passion pour les chiens et plus particulièrement le dressage? Ben, depuis toujours, j'avais peur des chiens. Très jeune, j'ai eu peur des chiens. Et à l'âge de 14 ans, donc, je me suis fait mordre par un chien. Et là, comment la passion est venue, et la passion, le respect du chien, l'éducation, tout ça s'est enchaîné. Et quand j'ai découvert ça, là, je me suis intéressé, c'est devenu une passion et une raison de vivre, quoi. Donc en gros, le déclic, ça a été la morsure. Voilà. D'autres auraient continué d'avoir encore plus peur, que ça a été le déclic pour le passionner. D'accord. Et tu passais par une école ou un centre de formation? Non, justement, tout ça m'a fait découvrir que, justement, je ne sais pas si on peut appeler ça un don ou des connaissances poussées, m'a fait découvrir que j'étais autodidacte sur le chien dans l'éducation, le comportement, et le respect des méthodes de dressage et comment les troubles de comportement du chien et savoir le regarder et tout. As-tu un diplôme ou quelque chose pour prouver tes capacités? Parce que c'est facile de se dire éducateur canin, mais si on n'a rien qui prouve... Oui, j'ai un certificat de capacité au mordant qui justement m'a été délivré par la DSV à travers plusieurs témoignages de mes clients par rapport au dressage aussi. Donc un diplôme reconnu par l'État? Oui, un diplôme reconnu par l'État. D'ailleurs, assez dur à obtenir, vous êtes très peu en France, éducateur canin... Voilà. Proprement dit, et professionnel à avoir ce diplôme-là qui peut faire la défense. Et quelle est la différence entre ta méthode de dressage et les clubs canins? Ben, moi j'utilise le cas par cas, méthode dans le respect du chien, le confort de l'animal et qui travaille par rapport à des méthodes bien précises et qui comprennent ce qu'il fait, que les clubs de dressage utilisent. C'est la mécanisation basée sur la peur avec un stéréotype. Je te fais mal, tu réponds aux ordres, et après, si tu réponds, je te donne une friandise. Justement, en parlant de douleur, que penses-tu des colliers électriques, colliers étrangleurs, et toutes ces méthodes barbares et de maltraitance envers les animaux, qu'on peut appeler ça de la maltraitance? Oui, maltraitance et méthode barbare, c'est tout à fait le terme. Et il faut savoir qu'ils prennent des chiens qui, pour eux, des gros caractères, ils leur font mal, et après, les gavent pour obtenir des résultats. Donc ils obtiennent des résultats, mais ce n'est pas des vrais résultats, parce que souvent les chiens leur servent que pour gagner des coups, pas pour l'amour du chien. D'accord. Et peux-tu nous en dire plus sur ta méthode de travail sans trop divulguer tes petits secrets, quoi? Ben, moi, comme je te disais tout de suite, je travaille dans le respect, le confort de l'animal, le comprendre, ses réactions, son potentiel, la réaction, à quel moment est-ce qu'il peut faire ça, à quel âge. Et tout ça, c'est important. Pas y aller trop vite, pas y aller trop lentement non plus. D'accord. Et quel est ton type de clientèle et quelle est la demande des gens, quoi? Souvent, bon, moi j'ai eu la chance d'être appelé par une comportementaliste de l'école vétérinaire, Mme Arpagnange, qui m'a fait appel plusieurs fois sur des cas des troubles du comportement des chiens extrêmement graves. Ça a été un bon coup de pouce pour ta renommée et voilà. te connaître sur la région, quoi. Voilà, oui, c'était un grand lancement pour moi. Et remettre, mais un travail intéressant, parce que remettre des chiens qui sont carrément brisés en osmose avec leur maître, c'est la joie du résultat. Tu as eu beaucoup d'échecs sur tous les chiens, on va dire cas difficiles? Et sur le cas difficile, non, aucun. Et si tu veux, après, on peut appeler ça des échecs, c'est plutôt les personnes qui ne continuent pas, parce que je pense qu'arriver à un niveau, c'est un investissement, quoi. C'est un investissement qui est trop lourd. C'est vrai que ça demande du temps. Et la patience est... D'accord. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur ta rencontre avec le sportif Jérôme Le Banner? La rencontre avec Jérôme s'est faite à travers un ami qu'on avait en commun, qui avait emmené sa chienne justement là-bas pour un accouplement. Et vu qu'il a un élevage de chiens. Et donc il lui a parlé de mes méthodes de dressage. Et Jérôme a fait appel à moi justement pour un de ses chiens, pour la garde de la propriété, la défense, voir ce qu'il valait et puis pouvoir contrôler ses chiens. Donc une renommée jusqu'en Normandie et toi tu es en Loire-Atlantique. Voilà. En plus, Jérôme Le Banner, c'est une bonne carte de visite ça aussi. Donc que penses-tu de la loi du 6 janvier 99
Ben déjà, elle ne devrait pas exister. Pardon, concernant les chiens dits dangereux, pour ceux qui ne savent pas quelle est cette loi exactement. Voilà, déjà, elle ne devrait pas exister parce qu'il n'y a pas de chien dit dangereux. Il y a le chien tout court. Après, il y a ce que les gens en font, les dresseurs en font, parce que seuls les gens ne sont pas forcément en cause. On leur a mis ces chiens entre les mains et ne sachant pas, et puis par des mauvais traitements qu'on parlait justement au Club Canin, il y a eu beaucoup de débordements et ils en ont fait des chiens dangereux. Le chien n'est pas dangereux, quelle que soit la race. D'accord. Bon, après, il n'y a pas eu que les Clubs Canins, il faut pas qu'il y ait aussi eu les gars dans les cités qui faisaient les chiens dans les caves, plus... Voilà. On va pas rentrer dans... C'est pour ça qu'il ne faut pas les confier à n'importe qui. D'accord, tout à fait. Ouais. Donc, il n'y a pas de race dite dangereuse. Hein, non. Et que penses-tu du permis obligatoire pour les chiens? Une vraie foutaise, comme on ne saurait jamais dû exister. Et l'argent pour l'État. Quelques éducateurs canins professionnels se sont fait un petit peu d'argent avec ça. C'est une journée passée à travers... Et en plus sans chien. Oui, à travers une quinzaine de questions qui disent qu'on connaît les chiens. C'est comme si tu passes le permis et puis que tu ne touches pas une voiture. Donc, voilà, c'est exactement. Voilà. Et quelle race as-tu déjà eu? Berger allemand, américain de Staff. D'accord. Ils étaient assez haut niveau? Oui, tous mes chiens ont été assez haut niveau, mais j'ai été surpris, si tu veux, par les facultés de répondre sur l'American Staff. On m'a surpris à l'époque où j'ai pris ce chien-là, où ça défrayait la chronique en France. Et moi j'ai eu un American Staff vraiment remarquable qui pouvait enlever les clés de la voiture très vite, réaliser des exploits merveilleux. Et alors aucunement agressif, d'ailleurs que tu as bien connu, donc aucunement agressif et que quand on lui demandait le contrôle parfait. Ça. Fermer les portes de voiture et de chez toi, je me rappelle. Et donc qu'as-tu actuellement comme chien? Fila Brasileiro. C'est une race assez méconnue. Peux-tu nous en dire plus sur la race, les origines? On est très peu à posséder ce chien. C'est un chien dog du Brésil, ancien chasseur d'esclaves. C'est chien anti-émeute. C'est vraiment un chien de garde par excellence. Donc qu'il faut savoir contrôler. Et souvent, ce qui est un peu dommage dans cette race, c'est que les éleveurs qui te vendent ce chien... Oui, ils les vendent comme des chiens qui n'ont pas besoin de dressage, il aura l'instinct naturel de garder la propriété. Et là, c'est très dangereux parce que vu que ça en fait un chien rustique, donc il n'a pas été éduqué depuis des décennies comme le berger allemand. Et là, on se retrouve avec un chien qui peut devenir dangereux parce qu'il y a un manque d'éducation dessus, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, tu vas nous faire une démonstration tout à l'heure avec ta chienne qui s'appelle Fire et qui a 10 mois. Voilà. D'accord. Sinon, fais-tu un métier en rapport avec les chiens ou rien à voir? Non, si, je suis agent cynophile. Quel beau métier. Bon voilà, c'était une interview avec Patrice Lebrun, éducateur canin. Donc je vous donne ses coordonnées si vous voulez le joindre, 06 87 17 95 15. Je répète, 06 87 17 95 15. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il sera un plaisir de vous renseigner. Et voilà. Sur ce, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.